C'était la fin de l'après-midi et le soleil glissait déjà lentement derrière les arbres de la forêt tranquille. Lucas avait l'habitude de s'y promener après une longue journée de travail. Mais cette nuit-là, quelque chose était différent. Il y avait un silence inhabituel, presque comme si la forêt elle-même attendait quelque chose. Son cœur commença à battre plus vite. Quand au milieu du sentier il aperçut une silhouette imposante parmi les arbres. C'était un ours, mais pas un ours ordinaire. L'animal était assis avec lui dos à Lucas, la tête baissée comme s'il pleurait, le son étouffé venant de elle. Ours était indubitablement. Lucas avait des sueurs froides qui coulaient dans son dos. Il savait que les ours étaient dangereux, surtout si près au crépuscule, mais le comportement de celui-ci ne ressemblait à rien de ce dont il avait jamais entendu parler. Ours ne s'est pas enfui et n'a montré aucun signe d'agressivité. Tête et regarda Lucas droit dans les yeux. Ses yeux qui auraient dû exprimer un danger imploraient quelque chose. C'était comme si l'ours demandait de l'aide. Lucas sentit une oppression dans sa poitrine. L'étrangeté de la situation l'étouffait. Il devrait s'enfuir et se sauver, mais quelque chose en lui l'empêchait de bouger. Le regard de l'ours ne le laissait pas. Je dois sortir d'ici, c'est fou, pensa-t-il, alors que ses pieds restaient fermement sur le sol. Chaque instinct lui disait de courir, mais il était aussi paralysé, curieux de le laisser derrière lui. Un autre gémissement vint de l'animal et le cœur de Lucas battait encore plus fort. Pourquoi pleure-t-il? Qui s'est passé ici? Il se demanda. La forêt environnante semblait se resserrer. Elle était plus épais, et la décision de Lucas à ce moment changerait tout. Ce qui aurait dû être juste une autre promenade dans les bois est devenu le début de quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Lucas se tenait toujours en train d'essayer de comprendre ce qui était devant ses yeux. L'ours ne bougeait pas avec hostilité, au contraire il semblait attendre. Après quelques secondes, l'énorme créature lentement se leva, comme si cela ne voulait pas l'effrayer, et fit quelques pas prudents vers Lucas. La peur rendit son corps raidi, mais ses pieds ne pouvaient toujours pas bouger. Il ne savait pas s'il devait courir ou rester. Puis quelque chose de vraiment étrange s'est produit. L'ours, à quelques mètres de Lucas, s'est arrêté et a tourné son corps comme pour lui demander de suivre l'animal. Il jeta un dernier regard à l'homme avant de se retourner complètement et de commencer à marcher dans la direction opposée. Lucas était confus, de plus en plus plongé dans le sentiment que quelque chose de plus grand allait arriver. Qu'est-ce que je fais? Marmonna-t-il pour lui-même en sentant le froid de la nuit s'est installé. Mais cet ours avait quelque chose de différent, quelque chose que Luc ne pouvait pas ignorer. C'était comme si l'animal savait exactement ce qu'il faisait. Peut-être que c'était de la folie. Peut-être que c'était l'appel de quelque chose d'inconnu, mais il ressentit une envie soudaine pour le suivre, déterminé à ne pas reculer. Lucas se mit à marcher avec à chaque pas. La forêt semblait plus dense, les ombres des arbres grandissaient, créant des formes effrayantes autour de lui. C'était fou, pensait-il, mais en même temps, il ne pouvait pas s'arrêter de suivre l'ours. Ses pieds, autrefois immobiles, semblaient maintenant déterminés, comme s'il connaissait déjà le chemin avant. Il avait même fait son choix. L'ours se retournait de temps en temps comme pour s'assurer que Lucas suivait le rythme. C'était très étrange dans son esprit. Lucas essayait de comprendre ce qui se passait. Le risque de suivre un animal sauvage était réel et il le savait, mais quelque chose dans ce regard sur cette baleine lui a fait ignorer tous les signes de danger. Il ressentait une confiance inexplicable en lui tandis qu'il marchait. L'air devenait plus froid et plus lourd. La nuit tombait rapidement et le peu de lumière qui restait entre les arbres s'estompait. Où m'emmènes-tu? demanda-t-il doucement, sachant qu'il n'obtiendrait évidemment pas de réponse.
Mais l'ours, inébranlable et silencieux, continuait le long du sentier, chaque seconde semblait plus surréaliste. Le voyage venait tout juste de commencer et la destination dès qui les attendait promettait des révélations bien plus grandes que celles que Lucas aurait pu imaginer. La forêt se referma. Autour de Lucas, les arbres devinrent plus denses et le chemin plus étroit suivant l'ours. En silence, il commença à ressentir le poids de l'inconnu et la peur qui dormait. L'un monta à nouveau dans sa poitrine. À chaque pas, il remettait en question sa santé mentale. Pourquoi je fais cela, murmura-t-il alors. Que sa respiration devenait lourde. L'ours continua régulièrement. Devant ne pas regarder en arrière maintenant, le chemin qu'il avait emprunté semblait méticuleusement planifié, évitant les racines exposées et les rochers qui pourraient être un piège pour Lucas, comme s'il connaissait déjà chaque détail de ce terrain troué. La confiance des animaux grandissait dans le cœur de Lucas. Et même si sa peur grandissait, il s'est senti c'était la bonne chose à faire. La forêt dense devenait de plus en plus menaçante. Le bruit de la faune qui tournait, les sons lointains et étranges alertèrent Lucas, mais l'ours semblait savoir exactement où il allait. Soudain, leur marche fut interrompue par un obstacle inattendu. Une rivière avec un fort courant s'étendait devant eux, leur coupant le chemin. Lucas s'arrêta sur la rive, observant les eaux turbulentes qui semblaient plus profondes qu'il ne elle avait imaginé. La lune déjà haute dans le ciel illuminait la scène d'une manière presque à un cobra de l'ours. N'hésitant pas, il se dirigea vers un pont de fortune fait de rondins et de vignes qui semblait sur le point de céder. Le cœur de Lucas s'emballa. Je ne peux pas traverser, qu'il pensait, en regardant l'ours s'approcher du pont. Avec confiance, le bruit du courant était assourdissant et la peur de tomber dans ces eaux glacées le paralysait. L'ours traversa cependant le pont prudemment, en s'arrêtant de l'autre côté et en regardant directement Lucas. C'était comme si cela elle encourageait à continuer. Lucas prit une profonde inspiration. Le vent froid frappait son visage. Il savait que s'il ne suivait pas l'ours maintenant, il le ferait, ne sachant jamais ce qui l'attendait de l'autre côté. Les jambes tremblantes, il commença à traverser le pont. C'est pas prudent et lent. Le bruit des timbres craquant à chaque mouvement était un rappel constant qu'un seul faux pas pouvait être fatal. Alors qu'il était presque à mi-chemin, une rafale de vent fit osciller violemment le pont. Lucas s'accrocha fermement aux vignes, sentant la peur palpiter dans ses veines. L'ours, de l'autre côté, le regardait patiemment, comme s'il savait qu'il y arriverait, le cœur battant. Lucas atteignit finalement elle autre rive. Les pieds touchèrent le sol solide et il laissa échapper un soupir de soulagement. Il regarda l'ours qui venait de se retourner et continuait à marcher. Une confiance mutuelle commençait à se former entre eux, une connexion inexplicable. La marche continuait et Lucas savait qu'à chaque pas il se rapprochait, découvrant ce que signifiait réellement cette étrange rencontre. Le sentiment d'être dans un voyage plus profond qu'il ne pouvait l'imaginer. La forêt qui l'entourait semblait cacher des anciens secrets et il se demanda s'il était prêt pour ce qui allait suivre après avoir traversé la rivière. Lucas sentit son environnement commencer à se transformer. Changer. La forêt, une fois dense et presque la plus par l'étouffement, commençait à laisser place à une clairière. L'ours le conduisait toujours à pas lents et calculé. L'air semblait plus lourd. Et le sentiment que quelque chose allait se révéler grandissait en lui. Petit à petit, des structures rouillées commençaient à apparaître. Entre les arbres, Lucas resserra son bras. Pace essayait de comprendre ce qu'il voyait devant eux lorsqu'ils atteignirent enfin la clairière. La vue le fit s'arrêter instantanément. Au cœur de la forêt,
Entouré d'arbres centenaires, c'était un cirque abandonné. Les couleurs fanées d'eux. La bâche se balançait doucement au vent. Tandis que les accessoires des cages étaient corrodés par la rouille, l'endroit dégageait une aura d'abandon et de tristesse. Les cages géantes étaient vides à l'exception des une ou deux abritant encore des animaux oubliés et maltraités, la peau fine et le regard vide. Lucas n'en croyait pas ses yeux, les yeux d'un cirque ici. Il pensait que son esprit essayait de comprendre l'étrangeté de l'endroit. Mais l'ours continuait à marcher vers le centre du cirque que Lucas suivait en essayant d'éviter les débris éparpillés sur le sol. Il y avait des jouets cassés, des morceaux de bois et du matériel tordu. Il passa devant un vieux grand roue dont les chaises rouillées se balançaient dans le vent, faisant un bruit inquiétant. Quelque chose à propos de l'endroit le dérangeait profondément. Les marques du passé étaient partout et Lucas sentit que l'ours était en quelque sorte lié à cette scène désolée. Finalement l'ours s'arrêta devant un grand vide-cage. Lucas s'approcha prudemment, sentant l'air lourd autour de lui. Il s'accroupit et regarda dans les yeux de l'ours qui semblait revivre quelque chose de douloureux. Quelque chose de son passé. Tu as déjà été ici, n'est-ce pas? Tu as murmuré Lucas, ressentant une douleur de tristesse alors qu'il regardait l'animal. Avec un léger mouvement de tête, l'ours le confirma. C'était comme si cet endroit était plus qu'une simple scène de ruine. Il faisait partie de son histoire, un passé qu'il ne pouvait pas oublier. Lucas comprit alors. L'ours n'était pas seulement une créature sauvage de la forêt, il avait fait partie de ce cirque, un animal emprisonné forcé de divertir et de servir. La douleur de cet endroit était évident dans ses yeux. Le lien entre les deux intensifié. Lucas regarda autour de lui et réalisa que d'autres animaux étaient toujours piégés dans des conditions déplorables en attendant de l'aide qui n'est jamais venue. Le poids de la situation est tombé sur les épaules de Lucas. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller et laisser ces animaux souffrir là-bas. Je dois faire quelque chose, pensa-t-il en sortant son téléphone portable de sa poche. Le signal était presque faible, inexistant. Mais il a réussi à envoyer un message rapide aux autorités pour demander de l'aide avant que le signal ne disparaisse complètement. Il savait qu'il devait agir vite. L'ours avait amené Lucas là-bas pour une raison et maintenant il comprenait que l'histoire de ce cirque abandonné était d'environ changée et il était la clé de cette transformation. Peu importe ce qu'il ne savait pas, c'est que l'arrivée de l'aide mettrait en lumière des secrets bien plus profonds qu'il n'aurait pu imaginer. L'air autour de Lucas semblait plus épais alors qu'il explorait le cirque abandonné. Les installations rouillées, les jouets cassés et les animaux oubliés donnaient à l'endroit un sentiment de profonde tristesse. Chaque pas que Lucas faisait le rapprochait d'une plus grande révélation. Il savait qu'il y avait plus à découvrir sur l'ours qui semblait maintenant porter un fardeau invisible. Il se dirigea vers une grande tente qui avait été partiellement détruite par le temps. Les rideaux fanés, qui avaient autrefois été détruits, étaient vibrants et colorés, balancés doucement dans le vent en entrant. Lucas pouvait sentir que c'était le cœur du cirque. Au centre de la tente, il y avait un anneau circulaire, entouré de sièges en ruine. Il regarda autour de lui en essayant d'imaginer à quoi ressemblait cet endroit. Dans Times Gone, plein de vie bruyante et pleine d'applaudissements, c'est alors qu'il remarqua les marques sur le sol en terre battue, de profondes rayures dentelées comme si un animal avait été forcé de faire des tours à plusieurs reprises. Là, l'ours entra dans la tente juste derrière lui et en voyant la trace arrêta ses yeux qui avaient
Autrefois exprimés leur force, ils étaient maintenant pleins de douleur et... Lucas s'approcha soigneusement des souvenirs, réalisant que c'était le point crucial de elle. Histoire de l'ours dont vous faisiez partie, n'est-ce pas? Murmura Lucas en regardant dans les grands yeux de la créature. L'ours baissa la tête en silence comme pour confirmer les soupçons de Lucas. La réalisation frappa durement cet ours n'était pas seulement un habitant de la forêt, il était victime d'un passé cruel obligé de divertir pour faire des tours à un public qui n'avait jamais vu sa souffrance. Elle. Empathie de Lucas grandissait maintenant, le silence dans cet endroit semblait assourdissant chaque morceau de cela. Le cirque en ruine racontait une histoire d'exploitation et d'abus de la douleur, mais plus. En s'arrêtant de l'autre côté et en regardant directement Lucas, c'était comme si cela elle encourageait à continuer. Lucas prit une profonde inspiration, le vent froid frappait son visage. Il savait que s'il ne suivait pas l'ours maintenant, il le ferait, ne sachant jamais ce qui l'attendait de l'autre côté. Les jambes tremblantes, il commença à traverser le pont. C'est pas prudent et lent, le bruit des timbres craquant à chaque mouvement était un rappel constant qu'un seul faux pas pouvait être fatal alors qu'il était presque à mi-chemin. Une rafale de vent fit osciller violemment le pont. Lucas s'accrocha fermement aux vignes, sentant la peur palpiter dans ses veines. L'ours, de l'autre côté, le regardait patiemment, comme s'il savait qu'il y arriverait, le cœur battant. Lucas atteignit finalement elle. Autre rive. Les pieds touchèrent le sol solide et il laissa échapper un soupir de soulagement. Il regarda l'ours qui venait de se retourner et continuait à marcher. Une confiance mutuelle commençait à se former entre eux, une connexion inexplicable. La marche continuait et Lucas savait qu'à chaque pas il se rapprochait, découvrant ce que signifiait réellement cette étrange rencontre. Le sentiment d'être dans un voyage plus profond qu'il ne pouvait l'imaginer. La forêt qui l'entourait semblait cacher des anciens secrets et il se demanda s'il était prêt pour ce qui allait suivre après avoir traversé la rivière. Lucas sentit son environnement commencer à se transformer. Changer. La forêt, une fois dense et presque la plupart l'étouffement, commençait à laisser place à une clairière. L'ours le conduisait toujours à pas lents et calculé. L'air semblait plus lourd. Et le sentiment que quelque chose allait se révéler grandissait en lui. Petit à petit, des structures rouillées commençaient à apparaître. Entre les arbres, Lucas resserra son bras. Pace essayait de comprendre ce qu'il voyait devant eux lorsqu'ils atteignirent enfin la clairière. La vue le fit s'arrêter instantanément. Au cœur de la forêt, entourée d'arbres centenaires, c'était un cirque abandonné. Les couleurs fanées de la bâche se balançaient doucement au vent, tandis que les accessoires des cages étaient corrodés par la rouille. L'endroit dégageait une aura d'abandon et de tristesse. Les cages géantes étaient vides à l'exception des une ou deux abritant encore des animaux oubliés et maltraités. La peau fine et le regard vide. Lucas n'en croyait pas ses yeux, les yeux d'un cirque ici. Il pensait que son esprit essayait de comprendre l'étrangeté de l'endroit. Mais l'ours continuait à marcher vers le centre du cirque que Lucas suivait en essayant d'éviter les débris éparpillés sur le sol. Il y avait des jouets cassés, des morceaux de bois et du matériel tordu. Il passa devant un vieux grande roue dont les chaises rouillées se balançaient dans le vent, faisant un bruit inquiétant. Quelque chose à propos de l'endroit le dérangeait profondément. Les marques du passé étaient partout et Lucas sentit que l'ours était en quelque sorte lié à cette scène désolée. Finalement, l'ours s'arrêta devant un grand vide-cage. Lucas s'approcha prudemment, sentant air lourd autour de lui. Il s'accroupit et regarda dans les yeux de l'ours qui
semblait revivre quelque chose de douloureux. Quelque chose de son passé. Tu as déjà été ici, n'est-ce pas? Tu as murmuré Lucas ressentant une douleur de tristesse alors qu'il regardait l'animal. Avec un léger mouvement de tête Ours le confirma, c'était comme si cet endroit était plus qu'une simple scène de ruine. Il faisait partie de son histoire, un passé qu'il ne pouvait pas oublier. Lucas comprit alors. L'ours n'était pas seulement une créature sauvage de la forêt, il avait fait partie de ce cirque, un animal emprisonné forcé de divertir et de servir la douleur de cet endroit était évident dans ses yeux. Le lien entre les deux intensifié. Lucas regarda autour de lui et réalisa que d'autres animaux étaient toujours piégés dans des conditions déplorables en attendant de l'aide qui n'est jamais venue. Le poids de la situation est tombé sur les épaules de Lucas. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement s'en aller et laisser ces animaux souffrir là-bas. Je dois faire quelque chose, pensa-t-il en sortant son téléphone portable de sa poche. Le signal était presque faible, inexistant. Mais il a réussi à envoyer un message rapide aux autorités pour demander de l'aide, avant que le signal ne disparaisse complètement. Il savait qu'il devait agir vite. L'ours avait amené Lucas là-bas pour une raison et maintenant il comprenait que l'histoire de ce cirque abandonné était d'environ changée et il était la clé de cette transformation. Peu importe ce qu'il ne savait pas, c'est que l'arrivée de l'aide mettrait en lumière des secrets bien plus profonds qu'il n'aurait pu imaginer. L'air autour de Lucas semblait plus épais alors qu'il explorait le cirque abandonné. Les installations rouillées, les jouets cassés et les animaux oubliés donnaient à l'endroit un sentiment de profonde tristesse. Chaque pas que Lucas faisait le rapprochait d'une plus grande révélation. Il savait qu'il y avait plus à découvrir sur l'ours qui semblait maintenant porter un fardeau invisible. Il se dirigea vers une grande tente qui avait été partiellement détruite par le temps. Les rideaux fanés, qui avaient autrefois été détruits, étaient vibrants et colorés, balancés doucement dans le vent en entrant. Lucas pouvait sentir que c'était le cœur du cirque. Au centre de la tente, il y avait un anneau circulaire, entouré de sièges en ruine. Il regarda autour de lui en essayant d'imaginer à quoi ressemblait cet endroit. Dans Times Gone, plein de vie bruyante et pleine d'applaudissements, c'est alors qu'il remarqua les marques sur le sol en terre battue, de profondes rayures dentelées comme si un animal avait été forcé de faire des tours à plusieurs reprises. Là, l'ours entra dans la tente juste derrière lui et en voyant la trace arrêta ses yeux qui avaient autrefois exprimé leur force, ils étaient maintenant pleins de douleur et Lucas s'approcha soigneusement des souvenirs, réalisant que c'était le point crucial de histoire de l'ours dont vous faisiez partie, n'est-ce pas? Murmura Lucas en regardant dans les grands yeux de la créature. L'ours baissa la tête en silence comme pour confirmer les soupçons de Lucas. La réalisation frappa durement. Cet ours n'était pas seulement un habitant de la forêt, il était victime d'un passé cruel, obligé de divertir pour faire des tours à un public qui n'avait jamais vu sa souffrance. Empathie de Lucas grandissait maintenant, le silence dans cet endroit semblait assourdissant. Chaque morceau de cela. Le cirque en ruine racontait une histoire d'exploitation et d'abus de la douleur, mais plus une icône de la lutte contre exploitation animale. Chaque fois que Lucas regardait ces images, il ressentait un mélange de douleur et de gratitude pour la souffrance que l'ours avait disparu, et de gratitude pour le destin qui l'avait réuni avec cette créature d'une manière si inattendue, même après le sauvetage. Lucas continuait à visiter la forêt tranquille à chaque fois qu'il la traversait.
Il sentait que l'endroit ne serait plus jamais le même. Profondément engagé dans la protection de l'habitat et des êtres qui y vivaient, et bien qu'il n'ait jamais revu l'ours, Lucas savait au fond de lui qu'il vivait en liberté dans l'immensité de la forêt. Au fil du temps, Lucas est devenu une voix respectée dans la cause des droits des animaux, mais il n'a jamais oublié ce jour-là. Le regard et le cirque qui détenait tant de secrets dans son cœur, il s'est toujours demandé ce qui se serait passé s'il n'avait pas suivi elle. Appel de l'ours, ce doute resterait avec lui pour toujours, mais il savait aussi qu'il avait pris la bonne décision, et maintenant comme il a traversé la forêt encore une fois, il pouvait sentir que l'histoire de sa vie avait été changée pour toujours par cette rencontre inattendue.